Chers amis internautes, bonjour, c'est Axiom, une émission qui est sur la plateforme de l'ODJ Maroc. Je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, vous êtes de plus en plus nombreux à parler de nous. L'ODJ Maroc, l'ODJ c'est un support médiatique extraordinaire qui vous donne énormément d'informations car nous sommes reliés sur toutes les plateformes, que ce soit Spotify, YouTube, Deezer et bien d'autres encore. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir, le grand honneur de recevoir une personne que j'apprécie tout particulièrement, qui vient d'un pays adorable, que nous aimons beaucoup, qui est le Liban, qui est installé au Maroc depuis quelques années déjà, qui aime beaucoup le royaume, comme nous l'aimons tous, et qui va nous parler de son activité. Son activité, je dirais que c'est l'éducation nomade. Alors, on va parler de la manière de pouvoir amener les meilleurs contenus scolaires dans des régions les plus excentrées via, bien évidemment, Internet et tout ce que peut nous donner aujourd'hui le web. Alors, je suis très heureuse de te recevoir. Tu es Wissam El Fayed et tu fais partie d'une entreprise qui s'appelle EF Group. J'aimerais que tu te présentes. Ça fait combien de temps que tu es au Maroc? Alors, tout d'abord, je vous remercie, Mme Faouzia, pour votre invitation. Ça fait depuis 2006. Donc, très bien, voilà. Un bout de temps, et tout ça arrive un peu en même temps. Exactement. Ça ne nous rajeunit pas, tout d'abord. Alors, donc je me présente, Wissam El Fayed, je suis gérant de la société EF Group. EF Group est l'aboutissement de 15 ans d'expérience dans l'intégration, la conception et l'intégration de solutions technologiques pour l'enseignement et la formation. Aujourd'hui, nous sommes un groupement de plusieurs sociétés, de fabricants, d'éditeurs et d'intégrateurs sur le royaume. D'accord. Vous avez 3 offres. Combien d'offres avez-vous? Alors, notre offre, elle est très large, mais tout d'abord, ce que je dirais, c'est que notre offre, en fait, s'articule sur, en effet, 3 objectifs. Le premier objectif est qu'elle soit facile à utiliser. Très bien. Facile à utiliser, c'est-à-dire la technologie doit être conçue pour être mise entre les mains d'un enseignant. Un professeur aujourd'hui ou un enseignant n'est pas forcément un technicien, n'est pas l'as de l'informatique. Elle doit être faite d'une façon conviviale, intuitive, pour pouvoir être utilisée facilement par l'enseignant. Quand on parle de technologie, est-ce qu'on parle du fameux tableau interactif comme le eTouch 3 ou d'autres technologies? Exactement. Quelle est cette technologie, Wissam? Tu peux nous l'expliquer, à part ce tableau qu'on connaît, interactif? Alors, il y a différentes technologies. Justement, on parle beaucoup de l'enseignement interactif et collaboratif. Ça passe via aujourd'hui des tableaux interactifs ou des écrans interactifs. Alors nous, on a choisi pour l'écran interactif parce que justement pour répondre à ce premier objectif, que ça soit facile à utiliser, on est sur des environnements familiers aux professeurs qui sont l'environnement Android et notre choix de fabricant ou de constructeur est fait dans ce sens-là. Je donne un exemple, par exemple, pour les écrans E3 Technologies. Ce sont des écrans qui sont faciles d'utiliser sous Android. Tout le monde a sur son smartphone ce système d'exploitation. Et surtout, il y a une couche supplémentaire, un écosystème et une couche supplémentaire logicielle qui va rendre l'utilisation très facile pour l'enseignant. Oui. Toujours dans cet objectif-là, ça passe aussi par une formation et un accompagnement des utilisateurs. Et là, nous mettons en place des programmes de formation et d'accompagnement avec les utilisateurs. D'accord, donc j'ai un tableau interactif. Ou un écran, aujourd'hui on parle d'écran. Ou un écran interactif qui est mobile, puisque j'ai vu qu'il y a sur roulette, donc il peut aller se déplacer d'une salle à l'autre. Et il y a du contenu, des logiciels, c'est sous Android, donc il y a des opportunités. Et en fin de compte, on amène toutes les bibliothèques du monde au Maroc. Exactement. On a accès à toutes les bibliothèques du monde, en fin de compte. Exactement. Donc, justement, les 3 objectifs que nous avons, la facilité d'utilisation. Le deuxième, c'est la mobilité, comme vous dites. Donc, mobilité, on peut mutualiser aujourd'hui l'utilisation de l'écran. On peut aussi, on développe des solutions de classe mobile, c'est-à-dire nous avons la possibilité de déployer très rapidement une salle multimédia partout où on veut. Mobilité et autonomie. Ça, c'est vraiment notre deuxième objectif.
Pourquoi? Parce que ça répond à une problématique qu'on rencontre dans beaucoup d'établissements. C'est ce que j'allais dire, on va parler du contexte. Voilà. Est-ce que tu peux nous définir un petit peu le contexte? Le contexte aujourd'hui, alors la technologie dans l'enseignement n'est pas récente, à plus de 20 ans. Le Maroc s'inscrit parfaitement dans cette dynamique depuis plusieurs années avec différents programmes gouvernementaux comme le programme Génie et autres. Et beaucoup de choses ont été faites. Il y a aussi des acteurs associatifs, des fondations qui font énormément de choses et des initiatives privées dans ce domaine-là. Nous, on s'inscrit là-dedans. Le Covid est venu aujourd'hui nous rappeler l'importance de la technologie dans la formation et dans l'enseignement. Ça a été un vrai catalyseur. On l'a tous vécu. Il fallait rapidement offrir des solutions d'enseignement à distance, de plateformes, de contenu, de pouvoir faire interagir les étudiants et Comment s'est passée cette période? Comment s'est passée cette période? Qu'est-ce qui s'est passé, le rush? Ça a été le rush en termes de demande, évidemment, mais on s'est rendu compte que l'infrastructure n'est pas forcément là. Que les établissements ont besoin d'équipements, ont besoin de tablettes, ont besoin d'ordinateurs, ont besoin de plateformes, ont besoin de serveurs, ont besoin de solutions. Donc une prise de conscience forte, une forte demande, mais les choses se sont, je veux dire, aujourd'hui calmées un petit peu depuis qu'on est sorti du Covid, et cette prise de conscience nous amène à vraiment travailler d'une façon beaucoup plus structurée et aller répondre à cette demande-là. C'est-à-dire préparer non pas une deuxième pandémie, je l'espère, qu'il n'y en aura pas, mais c'est de préparer une nouvelle façon de travailler et d'étudier, et surtout de voir qu'on peut amener la culture partout. On peut aussi répondre à d'autres problématiques qui n'étaient pas par rapport à la pandémie, mais un étudiant qui peut être en Afrique, qui veut aujourd'hui suivre un cours qui est à Casablanca, il n'a plus besoin de se déplacer, oui, tout voilà, à fait. Et peut-être apporter aussi, grâce, on va en parler, mais grâce à notre solution valise multimédia, d'apporter de la culture et du contenu à des zones éloignées. Voilà, donc il y a beaucoup d'usages, beaucoup d'applications qui peuvent être faits, et nous sommes en plein dedans. Avec évidemment des problèmes qu'il faut régler, des investissements qu'il faut avoir. Mais je pense personnellement qu'aujourd'hui, sur le continent africain et spécialement sur le Maroc, on commence à avoir un marché assez mature, avec une vraie prise de conscience, avec je dirais tous les paramètres sont réunis pour faire quelque chose de très bien. Oui, les distances sont beaucoup plus longues quand on est notamment dans une ville d'un pays africain et qu'on veut suivre un cours. Il est difficile de se rendre à Casablanca ou à Tunis ou à Fès pour pouvoir suivre son cours. Aujourd'hui, il faut amener. D'ailleurs, j'ai eu le plaisir de lire un livre qui a été écrit par Bill Gates à l'époque, il y a un peu plus de 35 ou 37 ans à l'époque. Il nous avait écrit un livre sur les routes du futur, où il nous expliquait déjà les classes par Internet. Il nous avait déjà inspiré, il nous avait déjà expliqué ce qui allait se passer, et aujourd'hui, 40 ans après, on voit qu'en effet, les routes du futur sont en plein boom. On les a déjà construites et on est déjà dessus, on roule déjà dessus. Exactement. Donc c'est une nouvelle éducation. J'aimerais, Wissam, te poser une question. Je suis dans le sud du Maroc, pratiquement dans le Sahara marocain. J'ai une petite école, j'ai quelques élèves, ils sont sympathiques et intelligents, c'est chérubin, mais malheureusement, je n'ai pas de professeur d'anglais, je n'ai pas de professeur trop de mathématiques. Il y a des nouvelles technologies. Les enfants ont déjà un peu des smartphones, donc ils savent un peu ce qui se passe. Comment je peux faire pour déplacer un professeur de Paris pour apprendre le français, un professeur de Berlin pour apprendre l'allemand, un autre qui va venir pour les mathématiques ou la géométrie? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'on a une solution chez vous, chez EF Group, dans votre entreprise? Bien sûr, aujourd'hui on parle de classes hybrides. Hybrides, d'accord. Voilà, les classes hybrides, ce sont des salles de cours où il y a du présentiel, mais aussi la possibilité d'avoir des élèves à distance, mais aussi le professeur qui peut être aussi à distance pour pouvoir dispenser de son cours. Mais quels moyens j'ai? Je suis dans une école, j'ai un plafond en plaque
simple, j'ai une école simple, j'ai pas la possibilité. Comment je fais? Est-ce que vous avez une solution à me proposer? Bien sûr, aujourd'hui on propose par exemple des classes mobiles. Ce sont des valises transportables où on va avoir de la technologie dedans mobile, donc des tablettes ou des PC portables. Sur ces tablettes-là, donc on va pouvoir les déployer directement en classe. Pour pouvoir les recharger, donc on n'a même pas besoin, c'est dans cette école, dans cette petite école, il y a des problèmes d'infrastructure pour pouvoir amener l'électricité ou elle est complètement éloignée. Alors, il n'y a pas d'électricité. Dieu merci, au Maroc, on a partout, on en a partout, mais dans certains pays africains aujourd'hui, on rencontre ce genre de problématiques. Mais en tout cas, il peut y avoir aussi un problème d'infrastructure où là, nous proposons des solutions où il suffit d'une seule prise et d'apporter aussi une valise d'énergie, c'est-à-dire une valise d'énergie qui va apporter cette énergie verte, solaire. Comment c'est solaire, c'est-à-dire la valise, si je comprends bien, elle se recharge avec le soleil. Elle se recharge de différentes façons, mais dans le solaire aussi, et elle va permettre de pouvoir alimenter une salle multimédia pendant toute une journée, un écran interactif pendant toute une journée, ou recharger les tablettes. J'ai pas Internet, je fais comment? Alors là, c'est un autre sujet. Donc en effet, il y a des... Mais c'est un sujet important, oui. Très important, très important. S'il n'y a pas d'Internet, ça marche pas. J'ai beau avoir du soleil et des tablettes, si j'ai pas le contenu, à moins que vous ayez des contenus préenregistrés, ce que j'imagine, mais il me faut quand même avoir accès à Internet. Alors, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, en effet, on trouve des zones qui sont mal desservies. Ça bug. Ou carrément le coût aussi de l'Internet qui peut être aussi... rébarbatif, c'est-à-dire c'est trop cher. Quoi. Bien sûr. Alors, il y a des alternatives. Alors, on va parler de deux axes. Aujourd'hui, il y a de nouvelles opportunités d'apporter l'Internet. On parle du projet Starlink de Elon Musk. Voilà, c'est plus de 3000 satellites, donc c'est de l'Internet satellitaire de très haut débit. Le Maroc n'est pas encore ouvert, donc c'est en cours. Nous travaillons là-dessus. Nous avons développé une valise Starlink, donc mobile, qui permet justement de la déployer, d'ouvrir l'antenne et de pouvoir avoir l'Internet avec un point d'accès pour pouvoir donner à toute l'école. Donc nous attendons avec impatience que les autorisations soient faites pour soient libérées, soient données, octroyées. Voilà, nous avons fait une demande d'homologation auprès de l'ANRT pour notre valise et c'est des choses qui ne vont pas tarder. C'est prévu normalement pour 2023 où là on pourra répondre à cette problématique d'Internet, d'apporter l'Internet là où il n'y en a pas, là où il n'y a pas le réseau terrestre. Heureusement qu'on est au Maroc, parce que le Maroc, dans tout ce qui est novateur, nouvelles technologies, il s'investit énormément. Et l'ANRT sont des gens qui travaillent très bien, qui sont très réactifs. Donc je pense que l'ANRT va vite vous donner ces autorisations, parce que votre projet est fantastique. Si je le résume, je suis une maîtresse dans une petite école au fin fond du Maroc, dans le Sahara ou même au nord, dans une montagne ou je ne sais pas où. J'ai pas vraiment Internet, ça bug ou j'en ai pas du tout. J'ai un petit problème d'électricité parce que je remarque, ne serait-ce que dans la région de Zaouïa Sidi Ismaël et dans ces petits bleds que j'ai l'habitude de visiter justement pour faire des actions un peu sociales, je remarque que quand vous êtes sur un poste électrique et que vous êtes en bout de ligne, vous n'avez pas de 220, hein. Vous avez du 120, du 140, ça ne fait que monter et descendre. Et on ne change pas le poste, vous avez beau faire des réclamations, s'il n'y a pas une pétition, le poste ne va pas changer. Donc j'imagine que l'école qui n'a pas son 220 watts va trouver du 120 ou du 140. Déjà, bon, ça va abîmer tout ce qui est appareil technologie. Il va falloir quand même que dans les régions, alors qu'on est à 1h45 de Casablanca, et on a des problèmes. Je fais un petit clin d'œil, comme ça, à l'ONE pour qu'ils puissent, ou à la RAD, je ne sais pas qui s'en occupe, qui puissent justement vérifier que lorsque vous êtes en bout de piste et que vous avez un poste électrique qui est défaillant parce qu'avant vous aviez 30 maisons, aujourd'hui vous en avez 300, il devrait quand même changer un petit peu les infrastructures, surtout dans ces régions. Donc vous arrivez avec le soleil dans votre valise, donc voilà, on va le résumer comme ça, et l'Internet par le satellite, par notre cher Elon Musk qui fait tellement de belles choses, puisqu'on a aussi des voitures Tesla au Maroc. Bien sûr, ça commence. Si on a des voitures Tesla, on aura des maisons Tesla et on aura Starlink. Alors, on a parlé du contexte, on a parlé de
l'offre. Comment dans les régions où vous travaillez déjà au Maroc, dans quelle région à peu près vous travaillez? On travaille un peu sur tout le royaume, donc vraiment même dans des zones éloignées. Évidemment, l'axe Tanger, Marrakech est, je dirais, le plus actif dans ce genre de technologie. Mais justement, pour reprendre la problématique que vous avez évoquée, en termes de technologie, on a absolument tout aujourd'hui pour répondre à ça. Vous êtes prêts? On est prêt grâce à nos fabricants, grâce à nos éditeurs, même en termes de contenu, parce qu'on parlait tout à l'heure de pouvoir déployer le savoir à un enseignant qui fait cours à distance, mais il y a aussi le contenu. Nous, ce que nous proposons aujourd'hui, ce sont des contenus qui peuvent être lus en offline, c'est-à-dire sans connexion Internet. Il suffit d'avoir à un moment donné une connexion Internet et pouvoir les pré-télécharger sur sa tablette ou son ordinateur ou son smartphone. En quelle langue? Alors, dans toutes les langues. Alors, notre réflexion est allée beaucoup plus loin, c'est-à-dire on n'amène pas simplement des contenus existants de certains éditeurs avec qui on travaille, mais on amène surtout une solution de digitalisation. Cette solution de digitalisation, pour vous expliquer, c'est une technologie qui a été développée par une société européenne qu'on a amenée sur le sol marocain, parce que ça c'est vraiment très cher aujourd'hui de ce qu'on essaye de faire tout le temps, c'est de dire à nos fabricants, installez-vous au Maroc, parce que avoir cette proximité-là, avoir le service après-vente, avoir la culture marocaine qui peut s'intégrer dans ces solutions et mieux répondre aux besoins. Donc cette start-up aujourd'hui qu'on a réussi à amener sur le Maroc, sur la ville de Mohammedia, en fait, a développé une technologie qui est une plateforme de digitalisation. Pour vous donner un exemple simple, on va prendre un livre, un manuel, qui soit sous format PDF numérique ou sous format papier qu'on a scanné. On va le rentrer dans cette technologie, on va l'éclater complètement et on va le transformer dans un autre format qui est le format EPUB, qui va être un format interactif, un format multimédia où il y a de la vidéo, du son, des exercices, des QCM, des interactifs. Qu'est-ce qu'un QCM? Un QCM, c'est question à choix multiples en fait. Pardon? Question à choix multiples pour des exercices en fait, pour pouvoir évaluer les élèves. D'accord. La technologie en fait va permettre en fait de l'encapsuler dans un fichier qui peut être lu sur n'importe quel appareil et en téléchargement aussi en offline. Pourquoi? Parce qu'on a constaté depuis quelques années qu'il y a eu beaucoup de ressources numériques qui ont été apportées dans des solutions comme les nôtres, mais qui ne correspondaient pas forcément à la pédagogie de l'enseignant. Et là, on lui donne un outil facile d'utilisation. On n'a pas besoin d'être un programmeur informatique, absolument pas. C'est un outil où il va lui-même digitaliser son contenu par rapport à sa pédagogie à lui et sa façon d'enseigner. Voilà. D'accord. Comment vous êtes perçu? C'est novateur, vous arrivez comme un sauveur ou comme un cheveu dans la soupe? Alors, tout dépend de notre interlocuteur, mais j'espère qu'on n'a pas la prétention d'être un sauveur, mais je veux dire, on répond à une problématique. Donc, quelque part, vous sauvez. On répond à une problématique. On répond à une problématique, évidemment, enfin, là, je parle en effet de Leanova. Ils étaient à l'écoute de ce qui se passe sur le marché et surtout sur un marché africain qui a sa propre culture, qu'on n'est pas là à toujours apporter ce qui est de l'extérieur. Aujourd'hui, nous avons des éditeurs, nous avons des livres, il y a une richesse culturelle qui est dans certains pays africains. Et là, c'est une solution qui permet justement de digitaliser ce contenu-là et de pouvoir le diffuser au plus grand nombre. C'est du sur-mesure? C'est du sur-mesure? C'est du sur-mesure, mais qui est facile à utiliser, qui peut être fait par un enseignant. Oui, ça c'est une bonne chose. On a aujourd'hui beaucoup de besoins. Vous avez des concurrents? Évidemment. Je dis toujours, s'il n'y a pas de concurrence, qu'il n'y a pas de marché. Donc j'espère qu'il y aura de la concurrence. Et il y a de concurrents. Aujourd'hui, on se différencie par nos offres, par justement ces trois objectifs. Wissam, vous êtes une société marocaine. Oui, bien sûr. Même si nous avons notre cher Pascal Loyacono, qui est sympathique comme tout, qui vient de France et qui me disait, mon grand regret, c'est de ne pas être venu plus tôt vivre au Maroc. Je lui ai dit, c'est la même chose. Nous adorons ce pays. Vous-même, qui êtes libanais, est-ce que le Maroc, pour vous, c'est une terre d'accueil extraordinaire comme elle l'est pour nous? Bien sûr, évidemment, c'est une terre d'accueil. C'est la terre
de mes enfants, parce que voilà, Oui. et évidemment... Vous avez des enfants marocains, Bien vous sûr, êtes marié bien avec une sûr, Marocaine. évidemment. Et C'est plus qu'une terre d'accueil. Aujourd'hui, on est marocain du cœur et on vit ici et on essaie d'apporter le maximum de notre savoir-faire, de notre expérience. Et cette expérience a été développée au Maroc. C'est même pas, on l'apporte même plus de l'extérieur. Je veux dire, quand on parle de plus de 10 ans ou 15 ans sur le sol marocain, on est marocain. On est marocain et on est plus, On est marocain et souverain. Parce qu'aujourd'hui, le mot souverain est un mot qu'on emploie, oui. patriote, souverain, on entend souvent ça sur les réseaux sociaux. Ce qui est très bien au Maroc, c'est que dès qu'on a de bonnes idées pour faire avancer notre pays, notre royaume, notre Maroc, eh bien tout le monde vous ouvre les portes. On vous dit c'est bien. C'est vrai que ça bute, c'est encore un petit peu long, mais par rapport à d'autres pays, ça va quand même très vite au Maroc. On arrive à faire pas mal de choses, on arrive à bien comment dirais-je, à bien évoluer, surtout quand on a des idées novatrices qui sont là pour faire avancer. Nous avons une jeunesse extraordinaire au Maroc, il faut pouvoir lui donner les outils de travail, de développement, et Sa Majesté œuvre depuis, même avant son accession. On sait qu'on a un roi qui a toujours œuvré pour le bien de son peuple. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons, c'est vrai, de nouveaux concepts, mais est-ce que ces concepts, c'est ce que je demandais, est-ce qu'ils sont bien acceptés? Comment vous arrivez dans les régions? Comment on vous voit? Non, ils sont bien acceptés. Aujourd'hui, il y a une volonté de digitaliser, il y a une volonté le Maroc numérique le Maroc s'inscrit dans ce programme-là. Il y a une vraie volonté. Donc, lorsqu'on est avec des décideurs, avec des directeurs d'établissements, avec des présidents d'universités, on n'est plus aujourd'hui dans une phase où on est en train d'expliquer l'utilité de tout ça. Ils le savent, ils le veulent. Maintenant, c'est de trouver la bonne solution qui répond à leurs besoins. Et les rassurer. Les rassurer voilà. et répondre à leurs besoins et de l'accompagner de tout ce qui est, je dirais, support, que ce soit en termes de formation, en termes de services après-vente, en termes de suivi. Ça, ce sont des choses importantes et c'est là où on mise beaucoup, grâce à notre équipe, grâce à nos partenaires, grâce à différents groupements qu'on a pu constituer sur l'échelle nationale aujourd'hui du Royaume et en Afrique. Voilà. Et ça, c'est un point important que je veux rajouter parce que, à partir du Maroc, en ayant attiré tous les fabricants avec qui nous travaillons, de dire installez-vous ici, installez-vous avec nous, nous voulons partir d'une offre à partir du Maroc vers l'Afrique. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui parce que le Maroc est un exemple pour ces pays, pour beaucoup de pays. C'est plus qu'un hub depuis plusieurs années, oui, mais aujourd'hui est devenu aussi un modèle. Un modèle dans l'enseignement, grâce à des universités comme l'Université Mohamed VI Polytechnique, grâce à des lycées d'excellence, grâce à beaucoup d'initiatives et privées et publiques, est devenu un vrai modèle. Vous savez, moi, quand je suis dans d'autres pays aujourd'hui en Afrique, directement, la marque Maroc est très importante. Je dirais, surtout dans ce domaine-là. C'est devenu un label? C'est en train de devenir un label, un label, mais c'est à nous à le développer encore plus. Voilà. À la fin de ce mois-ci, donc je rajoute, il y a un grand salon, donc le salon du IT qui est le GTEX. C'est un salon, un grand rendez-vous qui se fait chaque année à Dubaï. Et cette année, nous avons la chance, grâce au pouvoir et grâce à Sa Majesté, de pouvoir l'avoir au Maroc, dans la ville de Marrakech. C'est un grand rendez-vous qui va rassembler tous les fabricants, tous les acteurs de l'IT et aujourd'hui l'éducation forcément prend une part importante. Donc à Marrakech, à peu près vers quelle période il va se faire? C'est le 31 au 2 juin, qui est le GTEX Africa avec beaucoup de... Du 31 mai au 2 juin. 31 mai au 2 juin. Du 31 mai, prenez le rendez-vous. 31 mai au 2 juin, vous avez le GTEX qui d'habitude se tenait à Dubaï et qui pour la première fois va se tenir à Marrakech sur les nouvelles technologies, sur la IT, et c'est un rendez-vous qu'il ne faut pas manquer. Il y a certainement une inscription pour son badge, vous savez comment ça se passe, il faut toujours s'inscrire sur les sites des salons pour obtenir votre badge, parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, même quand on se promène sur les salons, on commence à voir que les personnes n'ont plus de flyers, il n'y a plus de papier, et on vous dit... Vous scannez le code QR, vous avez tout et c'est fabuleux. Ça avance très vite au Maroc, ça avance très très vite. La jeunesse, pas que la jeunesse, on ne parle pas que de la jeunesse, je parle aussi des seniors comme nous,
où on est intéressé et nous ne sommes pas has-been, entre guillemets, nous sommes très intéressés, nous devenons d'ailleurs de bons ambassadeurs pour expliquer à la jeunesse que certes il faut continuer d'étudier parce que comme on le disait dans une autre émission avec Samia Tounzi de l'ESCAEM, aujourd'hui les jeunes se demandent s'il faut continuer d'apprendre étant donné que pourquoi je vais me bourrer le cigare là-haut, alors qu'avec ChatGPT ou avec l'OpenAI ou avec l'intelligence, j'ai juste à demander, tu me fais un rapport, tu me fais ci, tu me fais ça, parce que l'intelligence artificielle, c'est tu me réserves mon billet d'avion, tu fais le CV de ma fille, tu lui réserves un hôtel, tu lui dis quel tailleur porter quelle couleur, tu lui expliques où elle peut manger son petit-déj, tu lui expliques s'il y a un McDo, bref, c'est la facilité. Mais cette facilité, elle est un peu à double tranchant et d'avoir quand même du savoir, bien qu'il faille se spécialiser dans ce que l'on aime. Les étudiants, allez étudier ce que vous aimez. Souvent, les parents donnent des directions, mais ce n'est pas toujours ce que l'étudiant ou le jeune veut. Donc, essayez quand même d'aimer d'apprendre et de ne pas apprendre ce qui ne vous intéresse pas. Donc, vous avez toutes les nouvelles technologies. Wissam, comment tu te vois dans 10 ans, puisqu'on va si vite? Comment ça va se passer dans 10 ans? Il faut s'adapter, il faut s'adapter. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est rentrée en... C'est ta formation, tu es formateur, tu es formé aux nouvelles technologies toi-même dans ton cursus? Oui, bien sûr. Et il faut se former tous les jours. On n'arrête pas de se former. Et il ne faut pas avoir peur de cette technologie, il ne faut pas avoir tout ça. Au contraire, il faut le mettre au service de la formation et de l'enseignement. D'ailleurs, sur notre outil de digitalisation, aujourd'hui, on commence aussi à intégrer l'intelligence artificielle pour pouvoir mieux répondre. Moi, je dis souvent que le savoir est là, ce n'est plus comme avant. Le formateur, l'enseignant n'est plus détenteur du savoir comme il y a des dizaines et des dizaines d'années, mais il devient l'animateur de ce savoir-là. Et il a besoin d'outils et on lui apporte ces outils-là. Bien sûr, dans 10 ans, j'espère qu'on sera toujours Inch'Allah vivant et qu'on continuera à apporter encore plus de solutions et plus de facilité, c'est surtout ça, plus de facilité à l'enseignement et à la formation. Vous faites toujours de la veille technologie, de la recherche, vous avancez, vous êtes très présent dans le public ou le privé actuellement? Les deux. Alors c'est vrai qu'on a vu un grand engouement du public ces dernières années, surtout après Covid, dans beaucoup d'universités en équipement d'écrans interactifs. Et de solutions de salles multimédia, de mobile, de chariots mobiles. On voit tout ça dans le public, mais le privé aussi est présent. Et dans la formation professionnelle aussi, puisque nous avons besoin absolument de formation professionnelle et de remise à niveau ici au Maroc. On espère d'ailleurs que, je pense que maintenant nous allons aller vers, comme en Europe, comme en France, vers l'alternance, c'est-à-dire l'école d'un côté et puis passer aussi du temps en entreprise, c'est-à-dire le mix entre l'entreprise et l'école. Mais on voit quand même que les chefs d'entreprise aujourd'hui qui tournent entre 40 et 60 ans sont un peu noyés dans cette nouvelle technologie, qu'ils veulent l'adopter. Ils ont absolument besoin de ce partenariat jeune, senior. On a la génération baby boomer et la génération X, Y et millénium, toutes ces générations. En tout cas, ce qu'il faut, c'est que les uns et les autres puissent se comprendre, s'adopter, se rencontrer, communiquer, de façon à ce qu'on arrive à obtenir ce label extraordinaire, le label Maroc. C'est un label aujourd'hui, on a des grandes écoles au Maroc, on a beaucoup d'étudiants. Nous sommes très heureux, ce sera le mot de la fin. Wissam, on te souhaite beaucoup de courage parce qu'il y a encore beaucoup de chemin, j'imagine, à faire. On demande à l'ANRT d'activer un petit peu ce Starlink si c'est possible. Et puis surtout, on invite toutes les petites écoles qui se trouvent disséminées sur le territoire marocain de faire des demandes, de nous écouter et surtout de réclamer ce système d'éducation nomade. Nous sommes là pour en parler. N'oubliez pas d'aller sur notre site web www.maghreb-secours.com. Vous avez aussi notre application Karam, iOS, Android. Vous pouvez faire des sadakas gratuitement. Il vous suffit de visionner une petite capsule publicitaire. C'est ainsi que vous faites un don, soit pour une opération salvatrice, sauver une personne, un enfant, une personne âgée,
soit une prothèse pour une personne à besoin spécifique, ou bien vous pouvez aussi nous aider, car pour creuser des puits, il nous faut du financement, et c'est grâce à l'application Caram que nous allons pouvoir creuser un maximum de puits. On va peut-être donner aussi l'adresse de ton site web, Wissam. Oui, alors www.ufgroup.com ou Solar Social System aujourd'hui. D'accord. .com. On est accessible et on sera donc au GTEx. On aura notre stand avec notre partenaire panafricain, donc DVA. Donc ça, c'est aussi important de le préciser pour nous retrouver au salon. Et on présentera toutes ces solutions, que ce soit les valises, les classes mobiles, la digitalisation de contenu et différentes solutions dédiées pour l'éducation. Donc on rappelle ce rendez-vous, le GTEx, qui va se passer du 31 mai au 2 juin. Au 2 juin. À Marrakech. Et je vous remercie de votre attention. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Et je vous dis encore merci, car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Deezer, Spotify, YouTube, notre site lodj.ma. Merci, à bientôt, au revoir.